Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le programme que vous allez suivre vous est proposé par le groupe évangélique de l'amphithéâtre, GEA, un ministère qui rassemble les étudiants chrétiens à l'université de Kinshasa. Il est écrit dans sa parole, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. La parole ou la prédication que vous allez suivre bénira votre vie, vos études, vous fera entrer pleinement dans votre destinée, vous apportera la délivrance, la paix, la joie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous vous souhaitons donc une très bonne condition d'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Jean 8. Nous commencerons à partir du verset 1 de Jean 8. Nous y sommes. Nous y sommes. J'entends quelqu'un dire, nous y êtes. Bon, pour c'est la compréhension, on a compris. Tozali Kola Zolokumu. Mais Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Je reprends. Mais Jésus s'est rendu au mont des Oliviers pendant que tous les hommes se sont rendus chez eux à la maison. Mais Jésus, lui, s'est rendu au mont des Oliviers la nuit. Tous les lendemains matin, il retourna dans les temples et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à les questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Le plus âgé d'abord, lui secondé du plus petit, du plus grand au plus petit. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Reste encore devant le maître. Ne sois pas pressé. Même si tes accusateurs quittent ou partent l'un après l'autre, toi reste encore. Alors il se redressa et lui dit, eh bien, où sont-ils? Personne n'est condamné. L'évidence de ton péché ne suffit pas pour être condamné. Et ce n'est pas parce que tu es condamné que tu ne peux vivre. Ce soir, Jésus assume ta situation, Jésus assume ma situation. Car à la croix, il a payé pour toi, il a payé pour moi. De même que Moïse a élevé les serpents de reins là, au désert. Fait que toute personne qui a été mordue par les serpents brûlants du désert, lorsqu'il regardera les serpents de reins, qu'il soit sauvé. Jésus a été élevé ce soir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Personne, maître, répondit-elle, je ne te condamne pas non plus. Dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. Lui second dit, va. Acte 17. Acte 17, le verset 30. My Bible says, mais Dieu, mais Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Lui second dit, mais Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, annonce à tous en tout lieu de se repentir. On peut se rasseoir.
je bénis le Seigneur pour sa grâce encore ce soir. Et alors que je tiens ce micro, plusieurs sentiments traversent ma tête, traversent mon esprit. Et quelqu'un a dit, c'est Isaac Newton. On lui a demandé un jour, moi, comment est-ce que tu as pu faire ces choses que tu as pu faire ou tu as dû faire. Ceux qui ont bien Newton, rappelons-nous de la formule de l'accélération. L'unité qu'il y a là, c'est Newton. Ou l'unité de la force, c'est Newton. Hein? Voire physique et humanité, ou confère Vice-Berger Courteil, pour plus de détails. Isaac Newton, on lui demande, il dit une chose, si je puis voir loin, c'est parce que j'ai hissé sous les épaules des grands. Et ce soir, il y a certaines personnes que je dois nécessairement honorer. Ils m'ont donné leurs épaules afin que je puisse hisser et voir loin. Comme pouvait dire le pasteur Roland, nous ne sommes pas les fruits de la génération spontanée. On vient de quelque part. Et je crois avec Dieu que nous allons de quelque part. Et je dis merci à mon pasteur qui devait être là mais qui n'est pas là, le pasteur Jean-Claude Katumbaï. Je dis merci à l'évangéliste Wesley qui par lui le Seigneur a permis que nous devenions chrétiens. Je dis merci à l'actuelle présidente de ma jeunesse. C'est par elle que j'ai dû apprendre les premiers rudiments. Et la foi chrétienne, les affermissements, la sœur Micheline. Et il y en a tellement beaucoup. Je dois aussi merci au berger Francis. Il a été et il est un père pour nous. Le jeu a été un grand centre de formation. Merci berger. Mais aussi merci à vous qui êtes là. Vous m'avez stimulé. Merci à vous. Et merci aussi à vous qui êtes présents. Si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas prêcher les gradins. Je crois que beau c'est gradin, mais on a besoin des personnes. Tel que cela a été lu dans les affiches, vu sur Facebook, sur les tracts, sur la banderole. On m'entend? Glory to God. Je ne sais pas si Jésus avait un micro en son temps. Dieu. Okay. Excusez-nous. Quelqu'un dit que la technique reste païenne. Même si on fait des jeunes retraites. Pour qu'elles se convertissent, il faut beaucoup d'argent. Merci Berger, la technique du Congo. Mais je crois qu'un jour, elle deviendra chrétienne. Elle connaîtra aussi, elle, nouveau départ. Je disais que la loi disait qu'une femme, si une femme a été surprise en adultère, dans le pays ou dans la ville, cette femme devra mourir avec l'homme ou son partenaire. Là, c'est la loi qui le disait, Deutéronome 22 à 24. Mais ces hommes amènent la femme seule sans l'homme. Quelle injustice des hommes. Pendant qu'elles ont été, elle a été surprise dans la ville ou dans le pays, mais sans l'homme. Comme j'avais dit au départ, l'évidence de notre péché ne suffit pas pour que l'on soit condamné. Ce n'est pas parce qu'on a été condamné qu'on ne peut vivre. Dieu ou Jésus assume notre situation. Car pour nous, il a payé. Il a dit tout est accompli. Il a dit, Père, pardonne-leur.
quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était sûrement pas que cette femme ait commis l'adultère la première fois. Mais elle était surprise cette fois-là. Elle était surprise cette fois-là. Bien aimé, la patience de Dieu me pousse à la repentance. 2 Pierre 3 le dit. Beaucoup croient que Dieu tarde à l'accomplissement de sa prophétie. Mais Dieu use de patience. Ne voulant perdre personne. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tu rectifies, que je rectifie ma vie. Que je remette ma vie sous une bonne fondation qui est Jésus. Pendant qu'on l'accusait, Jésus avait gardé silence. Ces gens parlaient, mais lui avait gardé silence. Mais le silence de Dieu a une interprétation que les hommes charnels ne peuvent interpréter. Pendant que les Juifs, les pharisiens, les scribes accusaient cette femme, Jésus écrivait sur le sol. Ou il écrivait par terre. Il écrivait par terre. Cela veut dire quoi? Quand les hommes mettent fin à notre vie, quand les hommes mettent fin à notre vie, quand les hommes ne croient plus en nous, quand les gens disent que rien de bon ne peut sortir de nous, comme Nathanaël pouvait dire à Philippe, est-ce de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce de ta famille? Est-ce de cette faculté? Est-ce du Congo quelque chose de bon peut sortir? Lui, Jésus, il croit en nous, il croit en toi. Ah, je me dire une personne, c'est une personne qui croit en nous, c'est Jésus. C'est Jésus, même comme moi-même, je ne crois plus en moi-même. Ah, même quand il arrive à moi-même que je dise, je suis bon à rien. Mais lui, il dit, yes, c'est toi. C'est toi qui peux relever ces défis. C'est toi que je choisis. Tu peux. Lui, il croit en nous. Non seulement il croit en nous. Ah, je me dis, s'il y a un meilleur investisseur, ou un meilleur entrepreneur, j'allais dire, c'est Jésus. Bien aimé, on sait qu'on ne peut jamais entreprendre sans courir des risques. Parce qu'on s'engage dans une entreprise qu'on sait si elle va rapporter. Et Jésus prend tous ces risques. Comme Paul dit, des vases de terre fragiles, mais qui contiennent des trésors précieux. Il investit en nous. Vas-y, à le meilleur entrepreneur. Je connais un entrepreneur, c'est Jésus. Il prend tout son risque. Il croit en nous. Il croit en nous. Il croit en nous. Il croit en toi. Il nous donne une autre vie. Il nous donne un nouveau départ. Il continue à écrire notre vie. Il croit que l'on peut faire mieux. Il croit que tu peux faire mieux. Il change notre vie. Il nous donne une nouvelle orientation. Il nous donne un nouveau départ. Il nous donne une nouvelle vie. Comme il a fait avec Lazare. Malgré tout l'amour que pouvait avoir Marie et Marthe, sœur de Lazare. Quand Lazare est mort, oh, combien l'amour des hommes peut être limité. Malgré notre bonne volonté, elle est toujours limitée. Oh, Lazare, tu es mort. Même la Bible dit, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Lazare, va, nous on reste. Mais Jésus, lui, même dans la tombe, il nous suit. Il dit, où l'avez-vous mis? Parce que lui, je crois encore à lui. Parce que même s'il est mort, il peut ressusciter. Et je n'ai pas encore fini avec lui. Je vais dire à une personne que Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'histoire n'a pas encore commencé. L'histoire veut commencer. Veut commencer. Veut commencer. Veut commencer. Oh, Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. En disant aux pharisiens de jeter le premier la pierre à cette femme, Jésus avait deux messages à communiquer ou à passer. Le premier message, c'était un message immédiat. Mais le deuxième message, c'était un message prophétique. Le message immédiat, c'était quoi? Tout ce qui va à l'encontre, tout ce qui est contre la parole de Dieu est péché. Ce n'est pas parce que cette femme a été surprise en adultère que toi, tu es bon. Parce que toi, tu es un hypocrite, pharisien. Tu es un hypocrite scribe. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est péché. Ce n'est pas parce que cette femme-là ou cette sœur-là s'est mariée avec une grossesse qu'elle est plus coupable que toi, pendant que toi tu combines deux frères. Ah ben les amis, examine ta vie. Parce que toi tu les fais en cachette, personne ne te voit. Tout ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu est péché. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est péché. Le péché reste péché.
Il reste péché. Christ voulait nous dire quoi? Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton œil, dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre dans ton œil. La poutre dans ton œil. La poutre dans ton œil. Azofinga. Oui, Azofinga, mais toi tu triches. Ah. Personne ne te voit, c'est pas te réponse. Mais na WhatsApp. Ah, na WhatsApp. Ça, personne ne te voit. Et tu viens ici, Chilo. Tu n'injuries pas comme lui. Tu n'injuries pas comme elle. Mais tu as quand même WhatsApp. En train de vérifier. Tu ne triches pas, tu vérifies. Mais pendant l'examen, pendant l'interrogation. Donc tu triches. Et le message prophétique, le message pour notre temps, c'était quoi? C'est que je suis vite en langue besogne. Le premier message immédiat, c'était d'abord d'examiner sa vie, avant d'examiner la vie de l'autre. Avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, vois d'abord la paille dans ton œil. Et le deuxième message prophétique où j'avais déjà dit, c'est tout ce qui est contre la parole de Dieu et péché. Et péché. Et péché. Et ces pharisiens ont commis des erreurs. En amenant cette femme vers Jésus, le diable commettra des erreurs. On a dit, on a amené cette femme pour piéger Jésus. On arrivera là. C'est que la première erreur que ces pharisiens ont dû commettre, c'est laisser seule la femme avec Jésus. Ne faites jamais ça. Si tu veux condamner une femme, tu veux condamner une personne, condamne-la déjà. Ne l'amène pas vers Jésus. Parce que là, des choses peuvent arriver. Chaque fois que quelqu'un reste seul avec Jésus, la première des choses que Jésus fait, c'est changer sa destinée. C'est changer son nom. Christ change son nom. Bien aimé en Israël, derrière le nom se cache la destinée et le caractère de la personne. Donc quand on rencontre Christ, ou quand on reste seul avec Christ, Christ change notre nom. C'est-à-dire quoi? Il change notre destinée, il transforme notre caractère. Ah, les fois, il faut quoi dire? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Et rester le même. Il changera ton caractère. Si tu as rencontré le Christ et que moi j'ai rencontré, ton caractère là changera. Comme pouvait dire le bébé Jonathan, donc il y a un temps pour être spirituel, il y a un temps pour être charnel. Tu es la judo. Nous avons corrigé. Christ change notre destinée. Cette femme avait un nom, mais ce nom avait été oublié ou avait été omis à cause de la vie qu'elle menait ou à cause de l'acte qu'elle avait posé. Mais Jésus a changé sa destinée. Sa destinée était l'enfer, était la mort. La Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Elle dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Cette femme méritait la mort. Mais Jésus a changé sa destinée, a changé sa trajectoire, a changé son parcours, a changé sa destination de l'enfer au ciel. Et il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour moi ce soir. Il peut changer ta destinée. Apocalypse 22, 15 nous dit, dehors les adultères. Dehors les adultères. Mais Christ a changé sa destinée. Par notre rencontre avec Jésus, un nouveau départ nous sera donné. Une nouvelle destinée. Un nouvel itinéraire. À rechanger itinéraire. À rechanger itinéraire. Ok, nous sommes comment qu'il y a eu peine. La deuxième erreur que ces pharisiens ont dû commettre, ces pharisiens avaient l'occasion, avaient l'opportunité de tuer cette femme, parce que la loi leur permettait cela. Que si une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, tuez-la. Mais l'erreur qu'ils ont dû commettre, c'est l'amener vers Jésus. Or, en l'amenant vers Jésus, ils ont transféré cette femme de la loi
à la grâce. Ils ont transféré la femme de la loi à la grâce. Ces pharisiens ont enlevé cette femme entre les mains ou entre les bras d'un homme. Et l'erreur qu'ils ont dû commettre, c'est l'amener entre les mains d'un autre homme. Elle était avec un homme, commettant l'adultère. Balungo Leoana. Baïmata entre les mains d'une femme, mais entre les mains d'un autre homme. Or, l'autre homme-là, vers lequel on a mené cette femme-là, il a un langage d'amour. Par lui est venue la grâce. Par lui est venue la grâce. Lui, il ne condamne pas. Lui, il ne condamne pas. Lui, il ne condamne pas. Romains 5,12 nous dit, par un seul homme le péché est entré, c'est-à-dire Adam. Mais la suite, c'est aussi par un autre homme que le salut est venu. Que le salut est venu. Que le salut est venu. Je ne sais pas entre les bras de qui on t'a enlevé, mais cet homme ne pouvait rien pour toi. Mais ce soir, il y a un homme plus que le premier homme. Lui, il peut tout pour toi. Lui, il peut tout pour toi. Lui, il peut changer ta destinée. Il peut changer ma destinée. C'est vers lui que je t'amène ce soir. C'est vers lui que je t'amène ce soir. Et le verset 6 nous dit que ces femmes, ces pharisiens, avaient amené Jésus pour piéger. Avaient amené cette femme, pour piéger Jésus. Mais le piège, c'est quoi? C'est une difficulté généralement cachée qui conduit à l'erreur. Ils voulaient faire tomber Jésus à l'erreur. Ils voulaient que Jésus tombe dans leur piège. Or, ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège. Parce que la Bible dit accusés par leur propre conscience, c'est qu'ils se retirèrent l'un après l'autre, du plus petit, du plus grand au plus petit. Mais Jésus a un dilemme. Condamner cette femme ou la quitter. Il a dit dans dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Deutéronome 22 le dit. Par toi tu as dit, dans Jean 5, 17, sont venus la grâce et la vérité. Sont venus la grâce et la vérité. Si Jésus condamne cette femme, où est donc la grâce que tous connaissent? Parce que dans Luc 4, 22, Jésus a dit quoi? Il est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Mais s'il condamne cette femme, où est donc cette grâce? Où est cette grâce? Alors ce n'était qu'une théorie, cette grâce que tu as annoncée, Jésus. Mais notre dilemme, c'était quoi? C'est que s'il condamnait, s'il condamnait cette femme, où est donc la grâce? Mais s'il a quitté la femme, où est donc la vérité? Il sera donc en contradiction avec la loi. Il sera en contradiction avec la loi. Jésus, que vas-tu faire? La grâce et la vérité. J'aime Jésus. Le juste est juge. J'aime Jésus. La loi le disait. Si je pousse en flagrant délit, elle doit mourir. Mais la loi n'avait pas, je ne suis pas juriste, je ne sais pas, les mots me manquent. Il y avait une chose que la loi n'avait pas prévu. C'est que si on attrape des gens en flagrance et qu'on apporte une seule personne, et bien comme si qu'allons-nous faire? Au commis. Oh, j'aime Jésus. Et Jésus va rappeler une jurisprudence. C'est à partir de cette jurisprudence que Dieu inaugurera, que Jésus va inaugurer un nouveau départ. Jésus va rappeler une jurisprudence. Les jours que vous êtes là. Une jurisprudence. Là, la loi, elle a quitté. La loi ne prédisait pas cela. Il n'y avait pas cette prédisposition dans la loi. C'est quoi cette jurisprudence? Qui d'entre vous
n'a jamais péché. Jette le premier la pierre à cette femme. Et accusés par leur propre conscience, ils retirèrent l'un après l'autre, du plus grand au plus petit. Et plus tard, Jésus, à partir de cette jurisprudence, dira, moi non plus je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Dieu rappellera une jurisprudence. Il rappellera une jurisprudence. C'est vrai, elle a triché. C'est vrai. C'est vrai, elle a triché. Mais, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui d'entre vous n'a jamais péché? Ah, la jurisprudence. Ce soir, une jurisprudence sera encore rappelée ce soir. Une jurisprudence sera rappelée ce soir. Mais c'est quoi le nouveau départ? Le nouveau départ, c'est avant tout un message de grâce. C'est un appel vers un nouvel horizon. C'est un appel vers un nouveau style de vie. C'est un appel vers un nouveau langage. C'est un appel vers une nouvelle mentalité. La mentalité du royaume. La mentalité des fils et des filles de Dieu. Un nouveau départ, c'est quoi? C'est une autre opportunité, une autre occasion offerte par Dieu afin de faire mieux. Dieu t'offre une autre opportunité. La loi te condamne, la loi me condamne. On mérite la mort, mais Dieu t'acquitte, Dieu m'acquitte afin de faire mieux, afin de nous améliorer. C'est quoi un nouveau départ? C'est un autre regard. C'est une autre considération de Christ et de son œuvre. Non seulement de Christ et de son œuvre, mais aussi une considération de soi. Qu'en Christ, nous avons de la valeur. Je veux dire une personne que tu as de la valeur, que j'ai de la valeur. Ah, cette histoire des pièces d'argent. Cette femme avait beaucoup de pièces. Une pièce tombe, elle laisse les autres. Et dans le noir, elle cherche les autres pièces. Cette pièce-là avait de la valeur. Tu as de la valeur. Christ a dit, si un homme a 99 brebis qui n'ont pas besoin de se laver, ou n'ont pas besoin de repentance, une seule se perd. Il mettra les 99 à l'abri. Il ira chercher les autres. Parce que tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Non seulement que tu as de la valeur, j'ai de la valeur. Moi aussi, tu as de l'avenir. Ton avenir est rassuré. Ton avenir est rassuré. Non seulement qu'il est rassuré, pardon, mais il est aussi glorieux. En Christ, ton avenir est rassuré. Notre avenir est rassuré. Et notre avenir, est radieux. Il est radieux. C'est quoi un nouveau départ? C'est la voie du salut et de la vie sur laquelle Jésus nous amène. Cette voie du salut et de la vie sur laquelle Dieu nous amène. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle aille en abondance. C'est une vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Jérémie 29, 11 dit, je connais. J'aime une version anglaise. La version Good News. Cette version commence comme ceci. Moi, virgule, seul. Je connais. Lui, second, non, je connais. Maintenant, moi seul. Connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, non de malheur. Pour te donner un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. Ah, tu peux encore espérer ce soir. Parce que tu as un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. C'est quoi un nouveau départ? Oh Jéa, pour toi c'est quoi un nouveau départ? C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui s'ouvre en nous ce soir. Une nouvelle saison s'ouvre en nous ce soir, Jéa. Une nouvelle saison s'ouvre à toi, ma soeur. Une nouvelle saison s'ouvre à toi, mon frère. Oh maman, une nouvelle saison s'ouvre à toi. Un nouveau commencement commence. Permettez-moi la tautologie. Ce soir, un nouveau départ, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension à vivre. Jusque-là, on a vécu, on a vu le Jéa dans une dimension. Mais dans les jours qui viennent, qui commencent déjà aujourd'hui, on vivra le Jéa dans une autre dimension. Ah, cette dimension que l'œil n'a jamais vue.
l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, les choses qu'il réserve pour ceux qu'il aime. Un nouveau départ, c'est une autre facette de Dieu qui décide de nous révéler. Ah, il y a d'autres facettes de Dieu que tu n'as pas encore expérimenté, que je n'ai pas encore expérimenté. Et Dieu a décidé ce soir de nous le révéler. Et tu le vivras, je le vivrai. Nouveau départ. New start. Un nouveau départ, c'est une nouvelle vie miracle qui commence. Une nouvelle vie miracle. Une nouvelle vie miracle. Une nouvelle vie miracle. Mais j'avais dit, cette saison qui s'ouvre en nous a une clause. C'est quoi la clause? Ne pêche plus. C'est vrai, Dieu inaugure. Dieu a commencé. Une nouvelle saison s'est ouverte pour toi, pour moi. Joya! Une nouvelle opportunité t'est donnée ce soir. Mais ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne retourne plus en arrière. 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 En arrière, il n'y a pas seulement des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses. Mais ces choses peuvent constituer, ces bonnes choses aussi, peuvent constituer un frein, un obstacle pour cette saison dans laquelle tu veux entrer ou tu entres. Il y a un adage qui dit, on ne dort pas sur ses lauriers. Oh Joya, une nouvelle saison s'ouvre à toi. Une nouvelle saison, une autre saison est passée. Une saison est passée. Mais Joya, attention, ne dors pas sur tes lauriers. Tu devras travailler, je devrais travailler. Les plus grands ennemis de notre futur sont notre passé. Le passé est passé. On ne peut rien arranger. On ne peut rien réparer. En regardant le passé, on va devenir dépassé. Le passé est passé. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, sur moi. Peu importe ce qu'on a fait. Mais sur nous, Christ a dit que l'on peut faire mieux. Que l'on peut faire mieux. Alors, considère l'opportunité qui t'est donnée. Considère l'opportunité qui t'est offerte, qui m'est offerte. Et pour entrer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle saison, il me faut me repentir. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous, en tout lieu, de se repentir. À tous de se repentir. C'est-à-dire quoi? À changer de mentalité, à changer sa pensée, changer son avis envers Jésus. C'est-à-dire quoi? Croire que Jésus peut nous sauver et il nous sauve. Et Jésus, non seulement qu'il nous sauve, mais il nous donne aussi un nouveau départ, une nouvelle orientation. Tu avais une facette de Jésus. Tu avais une certaine vision de Jésus. Que Jésus était un père très colérique. Que pour toi, pour moi, pour que Dieu t'exauce, m'exauce, je dois jeûner. Excusez-moi, pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu m'exauce, je dois aller à Mangengenge, faire souffrir son corps. Dieu veut que tu changes cette mentalité. Il veut que tu changes cette mentalité. Dieu ne tient pas compte de notre passé. Il sait qu'on agit comme on agit parce qu'on était ignorant. Si on connaissait, si on savait, on n'allait pas agir ainsi. On a agi ainsi parce qu'on était ignorant. Mais il nous dit de changer notre attitude vis-à-vis de lui. Non seulement vis-à-vis de lui, mais aussi de notre passé. Ne t'en veux pas pour cela. Ceux qui n'ont triché quitté Jourouana. Mais on a un G2. Pour la tricher qui a un 0. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Apprenons à nous pardonner nous-mêmes. Bien souvent, on pardonne aux autres. Mais on se pardonne difficilement soi-même. Le VB Kouté, le C, j'ai raté un examen à cause, il y a spaghetti. Et je m'en voulais pendant plus ou moins 2 ans. Parce que cela m'a coûté. M'a coûté de quitter une faculté.
J'avais épuisé à cause de cet examen-là. Je m'en voulais terriblement. Je pouvais évangéliser, mais moi-même, je me blâmais. Mais pourquoi tu avais fait ça, Christian? Nicolas Spaghetti. Je devais guérir en moi-même. Je devais me pardonner. Comme je dis, le passé est passé. Regardons pas notre passé. Je finis par là. Il y a... Les biologistes vont m'aider. Il y a des animaux qui nous parlent mieux de ces nouveaux départs. La chenille et le papillon. Il y a un moment dans la vie, cette chenille qui est en train de ramper sur terre. La chenille qui détruit. Mais il y a un moment de la vie, cette chenille, par ce processus qu'on appelle métamorphose, se transforme en papillon. Et la chenille qui est rampée ou participait à la destruction, maintenant, aujourd'hui, papillon a commencé à contribuer à la construction. Hier, la chenille détruisait les plantes, mais aujourd'hui, c'est elle qui contribue à la construction des plantes. Si on a des fruits, les biologistes me diront, ou m'ont dit, c'est parce qu'il y a fertilisation, il y a des papillons, je ne vais pas dire, ils prennent des semences, des plantes et par leur migration, ils amènent ça. Elle qui hier pouvait détruire, mais aujourd'hui, elle a considéré cette autre opportunité que Dieu lui a offerte pour mieux faire. Ces papillons n'est pas resté là. Ah, pourquoi est-ce que hier je détruisais? Pourquoi est-ce que hier je rampais? Pourquoi est-ce que hier je me salissais? Pourquoi? Mais elle a su se rattraper au travers de cette métamorphose qui lui a été offerte pour faire mieux, pour faire mieux, pour faire mieux. Et la métamorphose est l'image de la repentance qui nous permet de voir autrement et considérer autrement Christ et son œuvre ainsi que nous-mêmes. Que l'on peut contribuer aussi à l'évolution du monde, qu'on peut aussi contribuer au développement du Congo, au développement du monde. La Bible est remplie de beaucoup de nouveaux départs. Je vais m'arrêter là. Pierre a aussi connu ce nouveau départ. Un jour, pendant qu'on avait arrêté Jésus, une femme vient vers Pierre. Il dit, toi si tu étais avec lui. Pierre dit, Wallahi. Attends, ndoto nanga tskala oyate. Noka na mona ete mena ndoto nanga tskala oyate. Tskala lota été. Mais curieusement, on voit ces Pierre dans Acte 1. Il s'élève parmi les 120 personnes. Oh, il y a une personne qui nous a quittés. On les va remplacer par une autre personne. Dans Acte 2, on voit c'est Pierre, parler devant 3000 âmes. Dans Acte 3, on peut voir ces Pierre dire à ces paralytiques, je n'ai ni or ni argent pour te donner ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et dans Acte 4, on peut voir ces Pierre parler devant les Sanhédrins. J'aime ce que les Sanhédrins disent, n'est-ce pas cet homme sans instruction? Oh, cet homme non seulement qui était sans instruction, mais il a reçu de l'instruction. Au-delà de l'instruction, il a reçu un courage, il a reçu un nouveau départ parce qu'il a été avec les maîtres. Non. Oh. Ça ne s'arrête pas là. S'il vous plaît, ça ne s'arrête pas là. Quand Acte 4 là, il parle encore à 5000 personnes. Plus loin, il ressuscitera Dorcas. Et plus loin, il va baptiser
du Saint-Esprit, Corneille. Mais c'est Pierre a connu une chose. Acte 2 nous le dit. Tout à coup. Un tout à coup. Un tout à coup. Quand l'Esprit est descendu, ces peureux pouvaient changer en courageux. Et vous pouvez parler devant plusieurs personnes sans avoir peur, sans avoir honte. Et ce soir, ces deux catégories de personnes. À la première catégorie, tu as besoin de te repentir. Je ne sais pas à quelle vie que tu menais. C'est une remise sur une nouvelle, sur une bonne fondation, j'avais dit. La Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Tu as besoin de venir d'abord à Christ. Tu n'étais pas à Christ. Et ce soir, Christ veut commencer une histoire passionnante avec toi. Comme il a commencé avec cette femme adultère. Christ a commencé une histoire passionnante avec elle. Là, c'est la première catégorie. Mais la deuxième catégorie, tu étais chrétien. Ou tu es chrétien. Mais tu n'es pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Moi, je ne suis pas satisfait de maintenant. Je ne vais pas me contenter du minimum pendant qu'il y a un maximum qui m'est réservé par Dieu. Et ce soir, l'onction descendra pour te changer, pour me changer d'un autre homme. À la première catégorie, si vous êtes là, s'il vous plaît, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je te demande là où tu es, lève ta main. Je veux t'aider. Entre dans la barque. Cette histoire, ce nouveau départ est inauguré par une personne. C'est Jésus qui l'inaugure. Ce n'est pas un homme. Il veut que tu viennes à lui. Il veut te sauver. Il veut me sauver. Il veut changer ta trajectoire. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Tu agis comme tu agis jusque-là. Parce que tu étais ignorant. Parce que j'étais ignorant. Et ce soir, il veut te donner une nouvelle trajectoire, un nouvel horizon. Tu es là. Je t'invite à lever ta main. Si on peut fermer nos yeux. Pendant que ces bien-aimés sont en train de lever leurs mains. Que servira un homme de tout